Pour l'instant, on va aller se balader du côté de l'animal sauvage. Je parle pas d'églantine. Hein. Ouais, non. Après toute la diversité de ces magnifiques desserts, je vais vous parler d'un autre genre de diversité, celle des animaux, de biodiversité. Vous entendez parler comme ça régulièrement d'écologie, de biodiversité. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de la préserver? Comment la préserver? Et s'il y en a qui ont fait de gros efforts dans ce domaine, il s'agit bien des zoos. D'ailleurs, on ne parle plus de zoos aujourd'hui, on parle de parcs dans lesquels la faune, la flore vivent en parfaite harmonie pour mieux préserver les espèces. Et je vous propose encore un exemple avec le zoo de Mulhouse, le parc zoologique et botanique de Mulhouse, un des plus anciens de France et un des premiers à élever des espèces menacées. Créé à Mulhouse en 1868 pour divertir la classe ouvrière, ce zoo est aujourd'hui l'une des références en matière d'espèces animales menacées. Et sur les 172 qui le peuplent aujourd'hui, 80 sont inscrites à un programme de conservation. Comment ce lieu fait-il pour préserver toutes ces espèces ? D'abord par la sensibilisation auprès du grand public, grâce notamment à la rénovation de l'espace Grand Nord. Réouvert en 2014, il s'étend sur une superficie de 10 000 m², avec comme ambassadeur emblématique les ours polaires. L'espace Grand Nord, c'est pas que la banquise, c'est aussi la toundra, c'est la taïga. Et là, on a des représentants que sont les bœufs musqués qui représentent la toundra avec les renards polaires, et puis la chouette lapone qui représente la taïga. Donc l'espace Grand Nord, c'est bien la représentation des différents écosystèmes qui sont menacés par le changement climatique et la manifestation de la sensibilisation et des actions à mener chez soi, en tant qu'individu, pour limiter le changement climatique. Et cette sensibilisation commence dès le plus jeune âge. Vous écoutez, il y a un monsieur qui va vous parler. Vous êtes prêts ? Le renard polaire et la chouette lapone n'ont pas l'habitude de se rencontrer. La préservation se fait également grâce à l'investissement des soigneurs, qui, en plus de vérifier la bonne santé des animaux, ont mis en place un nourrissage un peu particulier chez les ours polaires. Cette technique, qu'on appelle l'enrichissement, permet de stimuler leur comportement naturel au sein de leur environnement. Il vise à prévenir, ou du moins à réduire, tout autre comportement répétitif. On va leur procurer des activités, cacher de la nourriture, mettre des jouets, pour éviter un ennui des animaux et leur donner de l'activité et de l'occupation. Aujourd'hui, nous avons steak haché, miel, des jeux et des grosses citrouilles. Les ours sécurisés dans l'enclos juste à côté, les soigneuses peuvent alors disséminer la nourriture. Étant de gros marcheurs dans la nature, ce jeu de cache-cache a donc pour but d'éviter à ces mastodontes de rester trop passifs. Tu vois Doudou les ours polaires là-bas? Tu les vois? Ils mangent la citrouille. Papa citrouille. Ouais, ils mangent la grosse citrouille. Donc là en fait elle est en train de humer. Elle sent parce qu'on a caché à manger un peu dans l'enclos. Direction l'enclos des tamarins de Madagascar. Il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir les peser, il fallait les attraper avec tout le stress que cela impliquait. Depuis, Jérôme leur a appris à monter seul sur la balance. Viens ma belle. Viens, là, viens. Alors, combien tu pèses aujourd'hui? 1,720 kg. À l'époque, ils étaient tous assez agressifs et sauvages. Depuis que j'ai pratiqué un entraînement médical assez soutenu pour ce groupe, on remarque un réel bien-être chez eux et ils sont mieux dans leur tête, quoi. Hop, chapardeuse. Avec plus de 400 000 visiteurs en 2014, c'est autant de citoyens qui ont sans nul doute pris conscience de l'importance des petits gestes quotidiens pour préserver la nature et le règne animal. C'est marrant, Églantine, il y a de moins en moins de petits enclos, hein. Il y a de plus en plus de grands espaces. Alors Oui, en termes d'organisation, ça ne doit pas être évident, j'imagine. Non, il y a eu un très très grand travail sur l'espace pour les animaux. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, il n'y a plus du tout de barrières métalliques comme il y avait avant. On fait des espaces avec des fossés et des vitres, simplement. Donc on est encore loin de la véritable vie dans la nature de ces animaux, mais quand même, ça a beaucoup progressé. Et puis je trouve ça bien d'éviter qu'il ne s'ennuie, parce qu'un animal qui s'ennuie finit par plus manger et dépérir finalement. Donc tous ces jeux, ça a un très sens. Important. Et alors, comme on est à la veille d'un week-end, il y a cette proposition de zoo, mais je voulais vous parler d'un autre parc où il faut absolument aller, qui est formidable de poésie. Il s'agit du parc du Petit Prince. C'est à 15 km de Mulhouse. C'est tout nouveau ou presque, hein. Ça a été créé ouvert en 2014 et c'est absolument magnifique. Vous avez 2 grands ballons qui survolent l'Alsace à plus de 150 mètres et évidemment, vous allez y retrouver tous ces animaux qu'on voit
Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, les moutons, des renards, il y a aussi un serpent, évidemment. C'est vraiment une très jolie balade de week-end. Il y a des ballons qui survolent le Parc des Princes, t'as dit? J'ai dit le Parc des Princes? Ah non, t'as dit le le Parc Petit du Petit Prince, Prince. mais il y a quand même des ballons qui survolent. Il y a deux Ça m'étonnerait montgolfières. pas. Voilà, il y a deux Voilà. montgolfières qui vous permettent de D'accord. survoler comme ça, d'avoir une magnifique vue sur l'Alsace. C'est franchement Normal, ça hein, vaut des, le des détour. ballons dans le Hungersheim, massif dans des un Vosges, petit c'est village. logique. Attendez, là vous avez parlé en même temps, j'ai pas Je entendu. dis des ballons dans le massif des Vosges, c'est logique. Oui, Tout à fait. en même temps. Et là, on les voit dans la plaine de loin. Voilà, c'est très sympa dans cette petite commune d'Ungersheim de 2000 habitants dont on reparlera cette semaine. Voilà, vous emmenez vos enfants et après vous leur faites découvrir ce livre s'ils ne le Mais vous connaissent pas n'imaginez encore. même pas le nombre de balades que l'on peut faire autour de Guebwiller, ici dans le Haut-Rhin. Non mais, je veux dire, en fait, chaque village est une perle, voilà, dans le Haut-Rhin. Donc c'est pas difficile, vous n'avez qu'à pointer sur la carte avec le doigt et vous êtes sûr de trouver un endroit formidable. L'Alsace, c'est comme un Béraveka, c'est très dense. Il y a des choses à faire. Voilà. Très dense, mais très doux, en même temps, doux et Hein, épicé. c'est intense. Voilà.